Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de PP News pour un nouveau point de l'actualité. On ouvre ce journal dans la commune de Port-Bouët. Agbadou est un village ébrié situé dans la commune de Port-Bouët. Peuplé de plus de 7000 habitants, Agbadou compte un hôpital public, une école maternelle et primaire, ainsi que quelques petits commerces. Les moyens de transport les plus utilisés demeurent les pinasses. En compagnie de Coré Mambo, une référence dans ce village, découvrons le fonctionnement de ce secteur d'activité. Coré Mambo est gérant et conducteur de pinasses dans le petit village de Agbadou. Il a appris ce métier qu'il exerce depuis près de 25 ans aux côtés de ses aînés. Étant enfant, il venait au bord de cette rive assister ces derniers à la tâche. Ça fait plusieurs années que, ça peut faire au moins, disons 20 ans. Hein. Plus que ça qu'on est là parce qu'il y a les anciens qui étaient là, qu'on a trouvé. C'est génération en génération, en fait, ça se passe. On avait des grands frères qui étaient là. Maintenant, nous, on les a remplacés. Les tours ont passé, maintenant, c'est notre tour. Vous voyez un peu. Donc c'est petit à petit qu'on essaye de voir pour évoluer. Avant de traverser le village d'Agbadou, on prenait les bambous de Chine, pour pouvoir faire traverser les gens ici. Maintenant que ça a évolué, parce que là, il y a l'évolution maintenant dans le village, ça fait qu'on a mis, comment dirais-je, le moteur. Voilà, maintenant on peut faire traverser des gens facilement. Traverser, tu peux payer 1000 francs ou pour la moto, 100 francs par personne. Donc si tu es seul, tu peux payer 200 aller comme retour. C'est comme ça se passe. Et chez nous ici, nous sommes les Akans. Donc on accueille. Tout le monde est libre de venir chez nous. Voilà, donc on vous attend, vous pouvez venir chez nous aussi. Au sein de ce petit village, Coré Mambo est une référence. Il est celui qui chaque jour permet à de nombreux villageois de regagner la terre ferme moyennant 100 francs CFA. Sur la terre ferme, à présent, rendons-nous dans la commune d'Abobo à l'échoppe de Favor Eze. Venu de son Nigeria natal, il s'improvise démarcheur spécialisé dans la vente d'appareils électroménagers de seconde main. Ni la barrière linguistique, encore moins les faibles commissions du début vont entraver sa détermination. Grâce à ses économies, il est aujourd'hui propriétaire de Favor Bishop, une boutique dédiée aux gadgets technologiques et à bien d'autres articles. Favor Eze est un expatrié nigérien vivant en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Il a fait ses premiers pas dans le commerce auprès de ses aînés. Avec quelques années d'expérience accumulée, il a fait le choix de maintenant voler de ses propres ailes. Il a à cet effet créé son propre magasin à proximité de la pharmacie d'Okuy dans lequel il propose toutes sortes d'articles. Avant, je suis un démarché. Je débrouille à jamais. Je vends tout, je vends montres, je vends valises. Tout ce que je prends ici, c'est prendre sur le voie. C'est quelque chose que tu vas payer, tu ne vas pas avoir de problème dessus. Par exemple, baf là, c'est baf Nikai. Je vends ça à 60 000. C'est original. Il n'y a pas de problème dedans. Bon, je vends quelque chose avec garantie. Si tu as payé là, tu n'as pas avoir de problème dedans. Par exemple, ça là, c'est une machine de jus. Ça, si tu mets orange, carotte, banane dedans, ça crasse, ça revient poudre. Tu peux mettre dans ton frigo, les jours où tu veux boire, tu fais sortir et puis tu bois. Enfin, parlons handball avec deux jeunes collégiennes passionnées de ce sport. Les mercredis, samedis et dimanches sont dédiés aux séances d'entraînement. Sur le terrain situé derrière la Sodefort, en compagnie des plus expérimentés, elles apprennent les rudiments de ce sport peu valorisé en Côte d'Ivoire. La passion, cet amour si fort qui anime une personne sur un sujet en particulier. Nous sommes aujourd'hui à Djoekoué, dans la région du Guémon. Nous avons fait la rencontre de véritables passionnés de handball, Roxane et Chérol. Ce qui m'a encouragée à venir au centre, c'est que j'étais inspirée par un des joueurs qui joue en France. Quand je vois d'autres jouer, qui savent bien jouer, après ça, c'est à chaque entraînement, j'apprends de nouveaux trucs. J'ai appris des doubles appuis. J'apprends toujours de nouveaux trucs, des doubles appuis.
J'apprends aussi la montée. On apprend tous les nouveaux trucs. J'ai appris à faire les tirs. Beaucoup de choses. À faire les tirs, attraper le ballon. Et plein de choses. Je les encourage à venir à l'entraînement. C'est chaque jour, mercredi, samedi, dimanche à 14h. Ces deux jeunes filles rêvent d'une carrière fulgurante à l'international dans un futur proche, afin de représenter dignement leur pays aux compétitions de handball. Dans quel village avons-nous rencontré Corée Mambo? Donnez la bonne réponse à cette question et gagnez une carte de recharge de 5000 francs CFA. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.